Donc voilà sur quoi on va travailler le pas à pas ce mois-ci. Donc là, je vais vous faire cette petite feuille, comme ça vous aurez vu comment j'ai réalisé celle-ci. Et puis on va certainement faire une tige aussi également pour que vous puissiez voir. Peut-être une fleur, je verrai bien combien de temps on va prendre pour faire déjà la feuille et la tige. Donc voilà les couleurs utilisées, le turquoise de cobalt 105, l'aigue marine, je vais y arriver, le 905, et le vert pâle, donc le 920. Alors tout d'abord, je vais faire les contours avec le plus foncé, donc avec la couleur 105. Du coup, vous n'allez pas forcément bien voir puisque je suis droitière et que du coup vous êtes à droite. J'espère que ça va aller. Alors, j'essaye de faire au mieux parce que du coup, je ne tiens pas mon crayon comme d'habitude. Donc, je fais le contour et les nervures avec la couleur plus foncée. Une fois les contours faits, je vais commencer un petit dégradé. Alors, je le fais que d'un côté parce que les nervures sont pas très espacées. Mais en général, j'aime bien le faire des deux côtés. Pour laisser la couleur la plus claire au centre. Mais là, du coup, la couleur la plus claire, elle est sur le côté d'une des nervures, quoi. Et bien sûr, j'oublie pas de placer les ombres, comme là, vu qu'il y a un escargot. Donc je vais venir mettre un petit peu de couleur foncée aux contours de l'escargot. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit très régulier, hein, ça reste de l'ombre, donc c'est pas grave si c'est pas régulier. Alors l'escargot, je vais en mettre tout autour de lui. Puisque vu qu'il est directement sur la feuille, du coup, l'ombre, eh ben, il y en a partout. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Quand ils sont, quand vous savez, quand c'est juste des feuilles qui sont éloignées les unes des autres, vous pouvez faire un ombrage que d'un côté de la feuille. Mais là, vu qu'il est sur la feuille, je préfère en mettre partout. Ensuite, je prends la couleur intermédiaire et je vais venir repasser là où j'ai passé la couleur foncée. Sans trop agrandir parce que du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les nervures, hein, comme je viens de vous dire. Donc là, en gros, quasiment, je repasse que à l'endroit où j'ai mis la première couleur. Je fais tout pour que vous voyez bien, hein. Je tiens très mal mes crayons, du coup c'est pas du tout régulier et tout, mais voilà, je fais pour que vous voyez bien et que vous compreniez bien comment je les travaille, puisque c'est quand même le but de ces colos là. J'étais passée un peu dans l'escargot, heureusement que ça va être des couleurs plus foncées à l'intérieur. Je suis désolée, hein, je vous dis, vu que je tiens pas bien mon crayon, c'est une catastrophe.
Normalement, je le tiens quasiment sur la mine, quoi. Voilà, ensuite je prends la couleur la plus claire et là je colorie en appuyant un petit peu plus parce que depuis tout à l'heure c'était vraiment des coups légers. Là j'appuie un peu plus et je remplis toute la zone en étalant les couleurs que j'ai déjà posées. Je garde toujours mon égal à côté de moi parce qu'il me sert tout le temps. J'ai aucun retour sur ce que vous voyez, donc j'espère que la vidéo va pas... Enfin, que les images, ça va, c'est pas... Alors, comme vous pouvez le voir, hein, vu que c'est les pennes 68... vu que c'est les Prismacolor et que j'appuie assez volontiers sur mon crayon, ça fait plein de petits déchets. Et ça, c'est les déchets qui sont traîtres. Surtout, il ne faut pas appuyer, enfin, il ne faut pas les virer avec la main, sinon ça vous fait des traces partout. Déjà que sans enlever ça à la main, vous avez des traces un petit peu partout dû au... tellement les Prismacolor sont gras. Du coup, il faut faire très attention. Alors, soit vous faites une règle comme Mirbox, où il a fait une règle où il est surélevé pour colorier, mais ça, moi, j'aime pas. Je vais avoir mal aux mains, donc du coup, je le fais pas. Mais voilà, vous pouvez utiliser une feuille de papier. Vous mettez une feuille de papier sous votre main, comme ça évite à ce que ça fasse des transferts. Donc après, je prends un pinceau et j'essuie, ou alors vous soufflez très fort. Mais vous voyez, même avec un pinceau, ça fait quelques traces. Alors là, j'ai pas bien étalé ici. Voilà. Ensuite, je reprends ma couleur la plus foncée, je la taille bien et je vais repasser sur les nervures. Parce que si vous regardez bien la différence entre ici et cette feuille-là, vous voyez bien qu'il y a une intensité qui n'est pas du tout la même. Donc là, je vais faire sur mes contours et sur les nervures. En plus, vu l'intensité du Prismacolor, ce que j'aime sur ce colo-là, enfin, sur ces couleurs-ci que j'ai choisies pour les feuilles, c'est qu'en fait, on voit même plus le noir. On a vraiment l'impression que c'est le vert qui prend le dessus. Et on voit quasiment plus ces nervures noires qui étaient tracées au départ. Vous pouvez souffler, hein, mais là, tout à l'heure, il y en avait trop pour souffler. Et après, quand on souffle, ça se met partout. Là, quand vous faites au pinceau, vous pouvez amener les déchets du côté que vous le souhaitez. Parce que c'est pareil, à force de souffler comme ça, ben, j'ai mis du pigment entre les... sur ma feuille plastifiée qui est de l'autre côté, à gauche du coup. Et ça, c'est bien embêtant. Parce que j'ai peur que du coup, il y ait du pigment qui s'applique dessus. Donc voilà pour la petite feuille. Ensuite, on va essayer de faire les tiges. Alors, je vais essayer de vous bouger. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir encore, mais bon, on va faire comme on peut. Alors, eh ben, on va commencer par... Est-ce que celle-ci, vous voyez? Non, donc on va faire la petite. La petite, vous la voyez? Oui. Et on va faire la petite.
Alors la petite, je vais simplement, déjà, ici il y a un gros nœud de plein de petites tiges qui s'en vont dans tous les sens. Donc au centre du nœud, eh ben, je vais faire un peu foncé et puis je vais faire des traits. Enfin, je sais pas si je peux dire des traits. Je vais tracer des endroits sur certains côtés des feuilles qui bougent, qui tiennent les boutons. Et là où il y a des boutons, forcément, on va faire de l'ombre. Tac, tac. Alors ici, il y a un bouton, donc on va faire l'ombrage comme ça. Et puis là, sur la nervure, ici, je vais repasser, enfin sur la nervure, sur le côté, le trait noir de la tige, je repasse en foncé. Et je vais faire comme les fleurs, en fait, comme les feuilles. Je vais ensuite dégrader avec ma couleur intermédiaire. Et puis ensuite, on va venir tout lisser avec le plus clair. Il n'y a plus qu'à faire avec le plus clair. Alors là, j'espère que, à mon avis, vous voyez pas. Je suis désolée. J'étale juste les pigments. J'ai essayé de vous mettre de l'autre côté, mais j'ai pas réussi. Si je vous mets de l'autre côté, je suis obligée de vous mettre sur le livre et du coup, vous tremblez dans tous les sens. Et ça va pas. Ça va pas. Ah, j'ai oublié une petite feuille. J'ai oublié une petite feuille. Alors, on reprend le foncé, on fait le côté. Couleur intermédiaire, et puis voilà. Voilà. Je vais faire la deuxième tige. Où est-ce qu'il est, le décompte ici? Il est là en haut. Ça fait déjà un quart d'heure. Ouh là là, ma viande. On va faire la deuxième tige. Voilà. Alors là, c'est quoi ça? C'est des boutons. Donc la tige, elle est là. Au centre, je le fais foncer. Je fais quelques... Hop, voilà. Ici, on va le faire en bas. Ici, il y a une feuille. Alors ça, c'est la fleur, donc on va pas le mettre en vert. Ici, il y a la tige. Ici, il y a la fleur qui fait de l'ombre, donc on va mettre l'ombre. Ici, il y a un bourgeon qui fait de l'ombre aussi. Tac, tac, tac. C'est un peu le bazar là-dedans. Tac. Hop, la couleur intermédiaire. Donc je viens repasser sur les traits en grossissant un petit peu les traits. Et il y a certains endroits où j'avais pas mis de foncé, où j'ajoute un peu de cette couleur-ci pour pas que ça fasse trop clair après avec la couleur claire.
Voilà, et maintenant, le plus clair. Et puis dans la prochaine partie, je vais... Enfin, la prochaine partie, ça va être tout de suite pour vous. Mais là, je vais arrêter de tourner. Et je vais commencer toutes mes fleurs violettes. Puisque je vais les faire violettes. Et une fois qu'il m'en restera 2-3, et ben je vous reprendrai pour qu'on les finisse ensemble et que vous voyez comment je les ai travaillées cette fois-ci. Je suis désolée, vous devez bouger. Là, j'ai vu que la caméra elle a un peu tremblé. Voilà pour la première partie.